Une ado fait un arrêt cardiaque pendant un cours de natation. Les médecins arrivent à la ranimer, mais elle se retrouve dans un état où elle est consciente à l'intérieur, incapable de bouger ou de parler, semblant sans vie pour ceux qui la regardent de l'extérieur, jusqu'à ce qu'un truc arrive qui laisse tout le monde sous le choc. Le soleil timide sortait de derrière les montagnes, éclairant les rues simples de la petite ville où vivaient Grace et ses enfants Ethan et Emily. L'humilité mais la joie de vivre reflétait une famille qui, malgré ses pertes, persévérait courageusement. Dans la cuisine, l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux éclats de rire. « Maman, n'exagère pas », dit Emily, en attachant ses longs cheveux noirs en queue de cheval. « Exagérer ?» répondit Grace avec un sourire fatigué mais fier. « Ma fille, tu es la fierté de cette maison. » Grace fit une pause, ravalant les larmes qui voulaient en sortir. David serait si heureux. Le nom du père, toujours mentionné avec soin, rappelait la promesse tacite qui pesait sur Emily. Être forte pour lui. Grace s'approcha, ajusta la veste de sa fille et lui tint doucement le visage. « Emily, tu sais à quel point tu comptes pour nous, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre lumière. »« Je sais, maman, et je vais gagner cette compétition. Je le ferai pour nous deux. » Ces mots étaient fermes, mais ils cachaient quelque chose qu'Emily n'aurait jamais admis, une pression qu'elle portait silencieusement en elle. En quittant la maison, le vent froid du matin lui caressa le visage. Elle leva les yeux vers le ciel comme si elle attendait un signe. Au fond d'elle-même, elle avait un doute tenace. Et si elle échouait? Grace, regardant sa fille s'éloigner, murmura pour elle-même. « Ne la laisse pas abandonner. David a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. » Emily se dirigea vers l'entraînement tandis que Grace restait à la porte, le regard perdu dans le vide. Le bruit étouffé de l'eau résonnait comme un écho lointain tandis qu'Emily se préparait au bord de la piscine. Le coach siffla et elle prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine. « Aujourd'hui, je peux y arriver. Aujourd'hui, je vais surmonter ça, » pensa-t-elle en fermant les yeux. Pendant un instant, elle se jeta à l'eau avec une bouffée d'énergie, son corps fendant l'eau avec précision. Le monde extérieur disparut, remplacé par la danse silencieuse des bulles autour d'elle. À chaque mouvement, elle imaginait le visage de son père, la fierté de sa mère et la promesse qu'elle avait faite ce matin-là. Mais soudain, quelque chose n'allait pas. Sa vision se brouilla, ses bras devinrent plus lourds et une gêne croissante envahit sa poitrine. Mais elle l'ignora. Encore quelques mètres, je peux le faire. Elle essaya de rester concentrée, mais une petite erreur fatale changea tout. Désorientée, elle jugea mal la distance et sentit l'impact dur et glacial de sa tête contre le mur de la piscine. Le coup fut comme un coup de tonnerre au milieu du silence. Une douleur aiguë se propagea et ses jambes commencèrent à lâcher. Que se passe-t-il? Elle essaya de réfléchir, mais le monde autour d'elle commença à s'estomper. Le bleu de la piscine s'assombrit, les bords semblaient lointains et un poids insupportable s'empara de son corps. Les poumons vides et le cœur défaillant, Emily sentit la vie lui échapper entre les doigts comme du sable, emporté par le courant. Puis, au dernier moment, un souvenir lui revint. La voix de Grace, pleine d'amour et d'inquiétude, lui disant ce matin-là « Tu seras toujours notre lumière », fut la dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne disparaisse. Dehors, le silence de la piscine fut rompu par un cri désespéré. « Reste avec moi, Emily !» L'entraîneur et ses coéquipières se précipitèrent toutes vers elle. Mais pendant un moment qui sembla une éternité, son corps flottait sans vie, un mystère dont personne ne savait s'il y avait encore une solution. À la maison, Grace ressentit une sensation inexplicable que quelque chose n'allait pas. « S'il te plaît, mon Dieu, protège ma petite fille », murmura-t-elle, sans savoir que le pire était en train de se produire. Le corps d'Emily fut sorti de l'eau, ses lèvres commençaient déjà à bleuir. L'entraîneuse se tenait à ses côtés, les mains tremblantes. Elle commença à pratiquer la RCP, tandis que les autres nageuses regardaient, figées par le choc et la peur. « Respire, Emily, respire !» criait-elle, la voix brisée à chaque tentative frustrée. Les sirènes des ambulanciers retentissaient au loin, apportant un mélange d'espoir et de désespoir. Lorsque les secours sont enfin arrivés, ils ont pris les choses en main, luttant contre la montre pour sauver la jeune femme. Le bruit du défibrillateur a rompu le silence, chaque décharge électrique rappelant cruellement la fragilité entre la vie et la mort. « Son pouls est faible, mais elle est là », a dit l'un des ambulanciers. Pendant ce temps, le téléphone de Grace a sonné à la maison. Grace, qui finissait de faire la vaisselle, sentit son cœur s'emballer sans raison. Elle répondit
et la voix tremblante de l'entraîneur rompit le silence. « Madame Grace, il est arrivé quelque chose à Emily. Elle a eu un accident pendant l'entraînement. Elle est en route pour l'hôpital. » Grace ne demanda pas de détails. Elle en était incapable. Le téléphone tomba de ses mains et elle sortit en courant de la maison, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle va bien? Pourquoi n'ai-je pas écouté attentivement ce qu'elle disait? Alors qu'elle courait dans les rues de la ville, chaque pas semblait peser une tonne. Des souvenirs d'Emily, enfant, défilèrent devant ses yeux. La première fois qu'elle était entrée dans la piscine, le sourire fier lorsqu'elle avait remporté sa première médaille, la promesse faite ce matin-là à l'hôpital. Les portes s'ouvrirent et Grace, le visage couvert de larmes, se précipita à l'intérieur en criant « Ma fille, où est-ce ma fille ?» Les médecins l'empêchèrent d'entrer dans la salle des urgences, mais elle réussit à voir à travers une petite fenêtre le corps immobile d'Emily, tandis qu'une équipe médicale luttait pour la ramener à la vie. « S'il te plaît, mon Dieu, écoute-moi. Ne m'enlève pas ma petite fille. Elle a tant de raisons de vivre, tant de rêves à réaliser. Je ferai n'importe quoi, mais ne me l'enlève pas. » Dans le couloir, l'horloge semblait cruelle, marquant chaque seconde qui semblait une éternité. Grace s'assit par terre, serrant ses genoux contre elle, murmurant des prières tandis que les larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler. De l'autre côté de la porte, le corps d'Emily était une énigme. Grace, serrant la bague qu'elle portait depuis le jour où elle avait perdu son mari, murmura d'une voix faible. « David, si tu m'entends, aide notre fille. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de toi. » De l'autre côté, le moniteur cardiaque d'Emily émit un bip pour la première fois depuis plusieurs minutes, comme s'il répondait à un appel silencieux. Le moniteur cardiaque émettait un son faible mais régulier, comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Ils réussirent à stabiliser la fillette, mais la salle des urgences était remplie d'une tension insupportable. Son corps restait immobile, comme si l'effort pour vivre l'avait vidé de toute sa force. Dehors, Grace reçut la permission d'entrer. Tremblante, elle marcha lentement vers la civière où gisait sa fille. Quand elle vit Emily, avec sa peau pâle et les tubes reliés à son visage, quelque chose se brisa en Grace. C'était comme si la fille qui avait si souvent couru, nagé et ri était maintenant loin, coincée dans un endroit que Grace ne savait pas comment atteindre. « Ma fille », murmura-t-elle, la voix tremblante. Grace prit la main froide de sa fille, caressant ses doigts délicats, ceux-là même qui avaient tenu son diplôme d'études secondaires l'année dernière, ceux-là même qu'il avait si souvent serré dans ses bras. Les larmes commencèrent à couler, brouillant la vision de Grace alors qu'elle s'agenouillait près du lit. « S'il te plaît, mon amour, reviens-moi. Souviens-toi de la promesse que nous avons faite, toujours ensemble, toujours en lutte. Je suis là, ma fille, ne me quitte pas. » Le bruit constant des machines était assourdissant, lui rappelant que le temps semblait jouer contre elle alors que Grace pleurait. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit. On a réussi à stabiliser son cœur, mais elle ne s'est pas réveillée. On doit attendre pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Attendre. Ce mot était cruel. Comment pouvait-elle attendre pendant que sa fille luttait pour sa vie? Comment pouvait-elle accepter que tout ce qu'elle pouvait faire était de rester là, impuissante? Elle se pencha vers Emily et se mit à murmurer. « Tu savais, Emily, que ton papa disait que tu étais comme un rayon de soleil? Tu apportais de la lumière à tout. Maintenant, j'ai besoin de ta lumière, ma fille. Je ne sais pas comment continuer sans elle. » Les larmes de Grace tombèrent sur la main d'Emily, mais celle-ci resta immobile. À l'extérieur de la chambre, le docteur Morales observait la scène. Son regard dur ne trahissait rien, mais en lui, quelque chose commençait à changer. Il reconnaissait cette douleur, ce désespoir. Grace lui rappelait en quelque sorte lui-même à une époque qu'il s'efforçait d'oublier. Se réveillera-t-elle? La question qui trottait dans la tête de Grace et dans celle des médecins restait sans réponse. Mais une chose était claire, le cœur d'Emily se battait. Même si son esprit restait silencieux, Grace serrait la main de sa fille. Une seule larme coula sur sa joue. « Tu as toujours été forte, ma fille. Sois forte encore une fois. » Le visage d'Emily était immobile. Le moniteur affichait un pouls faible mais persistant. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bruit rythmique des machines qui surveillaient Emily. Les médecins avaient autorisé Grace à rester au chevet de sa fille pendant la nuit, et elle était là, tenant la main d'Emily, récitant des prières ponctuées de soupirs. Soudain, quelque chose se produisit. Les paupières d'Emily papillonnèrent légèrement, comme si elle essayait de les ouvrir. « Emily !» s'écria Grace en se levant d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Ma chérie, je suis là. »
Pendant un instant, Grace crut que le miracle s'était produit. « Tu es revenue, ma fille, tu es revenue !» murmura Grace tandis que les larmes coulaient librement sur son visage. Mais bientôt, l'espoir fit place à un lourd silence. Emily ne réagit pas, son corps ne bougeait pas même ses lèvres ne formaient un mot. « Pourquoi tu ne me parles pas, ma fille ?» demanda Grace, la voix pleine de douleur. À l'intérieur, Emily criait désespérément. Elle entendait tout, les paroles de sa mère, les pas dans le couloir, même les murmures lointains des médecins, mais rien dans son corps ne répondait. Elle essayait de bouger ses doigts, d'ouvrir la bouche, de faire n'importe quoi pour montrer qu'elle était toujours là, mais c'était comme si elle était piégée dans un cocon invisible, tandis que le monde continuait sans elle. Dans le couloir, les médecins discutaient, pensant que Grace ne pouvait pas les entendre. « Elle est en état de catalepsie », dit le docteur Morales avec son ton direct habituel. « Difficile de dire si elle va s'en sortir. » Grace les entendit et courut vers eux, le visage marqué par la douleur et la détermination. « Bien sûr qu'elle va s'en sortir. Ma fille est là. Je le sens. Elle se bat. Je le sais. » Les médecins ont échangé des regards incertains, mais n'ont rien dit. Le silence du corps d'Emily était un mystère, et les chances d'amélioration semblaient minces. De retour dans la chambre, Grace a pris le visage de sa fille entre ses mains. « Si tu m'entends, bouge un doigt, un muscle, n'importe quoi. Donne-moi un signe, mon amour. » Emily voulait crier, pleurer, dire qu'elle l'entendait, mais tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était une vague de désespoir qui lui serrait le cœur. Comment lui dire que je suis là? Comment faire comprendre à ma mère? Au fond de son esprit, un souvenir refit surface. La promesse qu'elle avait faite à son père, le désir de ne jamais abandonner dans son cocon de silence. Emily se jura qu'elle trouverait un moyen de communiquer, de montrer qu'il y avait encore de la vie en elle. Dehors, Grace a commencé à raconter des histoires de l'enfance d'Emily, comme elle le faisait quand elle était petite. Le son familier de la voix de sa mère lui a apporté un peu de réconfort, comme une lampe qui s'allume. Dans l'obscurité, la chambre d'hôpital semblait être une prison d'espoir déçu. Grace passait ses journées au chevet d'Emily, refusant d'accepter le verdict froid des médecins. Il est possible qu'elle n'entende pas, qu'elle ne sente rien. Grace l'interrompit. « Ma fille est là. Je la connais. Je sais qu'elle m'entend. » Avec la détermination d'une mère qui refuse d'abandonner, Grace mit en place une routine. Chaque matin, elle emmenait son plus jeune fils à l'école et se précipitait à l'hôpital. Quand elle entrait dans la chambre, elle apportait avec elle des histoires du passé. « Tu te souviens, ma fille, quand tu avais 8 ans, tu étais tellement excitée de nager pour la première fois que tu ne te souciais même pas de l'eau froide ?» Grace souriait, mais sa voix se brisait au milieu de ses phrases, entre rire et sanglots. Elle tenait les mains d'Emily, espérant sentir une pression, un signe, n'importe quoi qui montrerait que sa fille l'écoutait à l'intérieur. Emily écoutait, chaque mot. La voix de sa mère était comme une ancre dans une mer de silence. Elle voulait répondre, dire qu'elle était là, mais la prison de son propre corps l'en empêchait. « Je suis là, maman. S'il te plaît, n'abandonne pas !» cria-t-elle dans son esprit, mais aucun son ne sortit. Dans un moment de désespoir, Grace se pencha sur la poitrine de sa fille, ferma les yeux et murmura « S'il te plaît, mon amour, donne-moi un signe. Montre-moi qu'il y a encore de l'espoir au fond de ton âme. » Emily rassembla toutes ses forces. Elle ne savait pas comment, mais elle devait trouver un moyen d'atteindre Grace. Puis, du coin de l'œil, une seule larme se forma, mais elle était trop petite pour rouler sur son visage. Grace, les yeux toujours fermés, ne la vit pas. Elle continua à raconter des histoires, convaincue que l'amour était plus fort que n'importe quel diagnostic. À l'extérieur de la chambre, le docteur Morales observait en silence. Il y avait quelque chose dans le désespoir de Grace qui lui rappelait sa propre douleur, sa propre perte. Il secoua la tête comme pour chasser cette pensée et se rendit à son prochain rendez-vous. Dans la chambre, Grace prit un album photo et commença à le montrer à Emily. « Tu te souviens de ce jour? C'était ta première médaille. Tu étais si heureuse. Moi aussi, ma chérie. » Le visage de Grace était plein d'espoir, tandis que les larmes d'Emily, les yeux fermés, reflétaient la faible lumière du soleil qui passait par la fenêtre de la petite maison familiale. Le vide laissé par Emily était comme un trou que personne ne pouvait combler. Chaque instant semblait tourner autour d'elle. Les visites quotidiennes à l'hôpital, les conversations sur les diagnostics, les larmes de Grace au milieu de ce tourbillon d'émotions. Ethan, le petit frère d'Emily, a commencé à disparaître, s'asseyant seul à table pendant le dîner. Ethan jouait avec la nourriture dans son assiette, n'ayant aucun appétit. Grace remarquait à peine sa présence,
se dépêchant toujours de retourner à l'hôpital ce soir-là. Alors que Grace se levait pour partir, Ethan a essayé de l'arrêter. « Maman, je peux te parler ?»« Bien sûr, mon fils, mais ça doit être rapide. Ta sœur m'attend. » Il a hésité. Comment pouvait-il rivaliser avec ça? Il a réfléchi, puis a secoué la tête et a répondu « Rien, ce n'est pas important. » Grace lui a rapidement embrassé le front et est sortie. Ethan est resté là, ressentant le poids de quelque chose qu'il ne savait pas comment exprimer, le sentiment qu'il était en quelque sorte responsable de ce qui s'était passé à l'école. Ethan a commencé à prendre ses distances avec ses amis. Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait. Le soir, il s'enfermait dans sa chambre et regardait la seule photo qu'il avait d'Emily, prise le jour de son anniversaire. Sur la photo, elle le serrait fort dans ses bras, un grand sourire aux lèvres. Il était difficile de croire que cette sœur joyeuse et pleine de vie était désormais prisonnière d'un corps qui ne répondait plus. Il le savait. Il se demandait « Est-ce qu'elle sait que je n'étais pas là pour elle ce jour-là ? Elle m'en veut. » En fait, Ethan ne savait pas comment gérer le flot d'émotions qu'il ressentait. Abandon, culpabilité, jalousie et surtout la peur de perdre la seule personne qui avait toujours cru en lui. Dans un moment de rage et de désespoir, il prit la photo et la jeta par terre. Le verre se brisa, mais le bruit résonna dans la maison silencieuse. De l'autre côté de la ville, à l'hôpital, Grace ne remarqua pas que quelque chose n'allait pas avec son fils. Tout ce qu'elle voyait, c'était Emily allongée, immobile, et le poids écrasant de la certitude. Mais Ethan savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il avait besoin de réponses. Un jour, alors qu'il se rendait à l'hôpital, il s'est promis « Je vais lui parler. Même si elle ne m'écoute pas, je lui dirai que je suis désolé. Je lui dirai que je suis là. » Cependant, Ethan s'est arrêté en chemin vers l'hôpital, errant dans les rues. À l'hôpital, le docteur Morales marchait dans les couloirs d'un pas ferme, le visage impassible, presque froid. Il était connu pour ses compétences, mais aussi pour sa froideur. Pour les autres médecins et infirmières, c'était quelqu'un qui ne se laissait jamais affecter par les cas qu'il traitait. Mais Grace, avec son regard attentif de mère, remarqua autre chose. Il regardait rarement Emily directement, presque comme si éviter de la regarder était une protection contre quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. « Docteur, ma fille est ici. Elle se bat », dit Grace, la voix tremblante mais ferme, en lui tenant le bras. Morales hésita un instant, mais reprit rapidement le contrôle. « Je comprends votre douleur, Madame Grace, mais nous devons être réalistes. Son état est grave. » Grace sentit la froideur de ces mots comme un couteau dans son cœur, mais elle refusa d'abandonner. « Réaliste ? Comment pouvez-vous parler de réalité alors que vous ne la voyez même pas comme une personne ? C'est ma fille, docteur, pas seulement un cas. » Le regard du docteur Morales vacilla un bref instant et, sans rien dire, il quitta la pièce. Grace resta là, frustrée, incapable de comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi distant dans une situation aussi douloureuse. Ce que Grace ignorait, c'est qu'au fond de lui, le combat d'Emily réveillait une vieille douleur chez le docteur Morales, quelque chose qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même il y a des années. Il avait perdu sa propre fille, Lily, dans un accident similaire. Lui aussi avait tenu une main froide. Lui aussi avait prié pour un miracle qui n'était jamais arrivé. Pour Morales, chaque faible battement de cœur sur le moniteur d'Emily était l'écho de ce qu'il avait perdu. Il avait décidé de ne plus jamais laisser ses émotions prendre le dessus, de ne plus jamais se permettre de ressentir quoi que ce soit. Mais Grace, avec sa force et sa détermination, commençait à briser ses barrières. Plus tard, le docteur Morales était seul à la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse de café intacte. Son esprit vagabondait vers le passé, vers le visage souriant de Lily, vers le son de son rire. Il se souvenait des mots qu'il n'avait pas pu dire, des regrets qui le hantaient. L'idée d'avoir de l'espoir le terrifiait autant que le souvenir de sa propre perte. Dans le silence de la chambre d'Emily, Grace était assise par terre, entourée des affaires de sa fille. Après des semaines à l'hôpital, c'était la première fois qu'elle se permettait de toucher les affaires d'Emily, un mélange de douleur et de besoin de se sentir plus proche d'elle. Chaque objet qu'elle tenait lui rappelait un souvenir précis. La médaille de la dernière compétition de natation, une écharpe que Grace avait tricotée elle-même, une photo du père d'Emily souriant le jour de la remise des diplômes. Alors qu'elle fouillait dans le sac d'Emily, un petit carnet tomba. C'était un journal intime, avec une couverture simple et usée. Grace a hésité. Emily avait toujours été très secrète au sujet de ses écrits, mais quelque chose en ce moment semblait lui demander de l'ouvrir avec des mains tremblantes. Grace a commencé à feuilleter les pages.
Les premières entrées étaient légères, décrivant des compétitions, des rires avec des amis, des moments heureux. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les mots ont commencé à changer. Le ton est devenu plus lourd, les phrases plus courtes, comme si Emily portait quelque chose qu'elle ne pouvait pas partager. Et puis Grace trouva la page. Les mots écrits à la main semblaient lui crier « Je veux être libre, mais j'ai peur d'échouer. » Grace relut la phrase encore et encore, les larmes coulant sur son visage. Libre de quoi? De la peur d'échouer, de la façon dont elle avait inconsciemment imposé quelque chose à sa fille. « Mon amour, qu'essayais-tu de me dire ?» murmura Grace en serrant le journal contre sa poitrine. À ce moment-là, une vague de culpabilité l'envahit. Grace se souvint des fois où elle avait involontairement poussé Emily à être la meilleure, à perpétuer l'héritage de son père. Peut-être qu'en essayant de garder vivant le souvenir de David, elle avait oublié de demander ce qui rendait vraiment Emily heureuse. Mais le journal soulevait aussi une autre question. Pourquoi Emily n'avait-elle pas partagé ça avant? Elle se sentait seule, même entourée d'amour. Le journal entre les mains, Grace retourna à l'hôpital, déterminée. « Je vais te comprendre, ma fille, je te le promets. Peu importe le temps que ça prendra, je trouverai un moyen de te ramener. » Dans la chambre, à côté du lit, Grace commença à lire à haute voix des passages du journal comme si les mots d'Emily pouvaient l'atteindre de l'autre côté, prisonnière de son propre corps. Emily écoutait sa mère lire ses pensées les plus intimes. Un nouveau sentiment monta en elle, un mélange de peur et d'un profond désir d'être enfin comprise. Grace ferma le journal et prit fermement la main d'Emily, la regardant intensément. « Peu importe ce que tu ressens, je suis là. Nous trouverons une solution ensemble, mon amour. » La douce lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la chambre, illuminant le visage pâle d'Emily. Grace, comme chaque jour, se tenait à ses côtés, tenant une serviette humide pour lui essuyer le front et lisser les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de leur place. Chaque geste était lent, presque rituel, comme si en prenant soin du corps de sa fille, elle pouvait atteindre son âme. « Tu sembles plus calme aujourd'hui, mon amour », murmura Grace, essayant de cacher la gravité de sa voix tandis qu'elle essuyait délicatement le visage d'Emily. Quelque chose attira son attention. Grace s'arrêta, fronçant les sourcils, persuadée que ses yeux la trompaient, mais ce n'était pas le cas. Une seule larme coulait au coin de l'œil d'Emily. « Emily !» appela Grace, presque dans un murmure, la voix tremblante. Grace s'approcha, observant attentivement le visage de sa fille, à la recherche d'un autre signe, n'importe quoi. Grace toucha la larme avec ses doigts, sentant l'humidité contre sa peau. « Tu es là. Je savais que tu étais là !» s'exclama-t-elle, la voix chargée d'émotion, l'espoir brûlant dans sa poitrine. Grace courut dans le couloir. Elle appela les médecins de toutes ses forces. « Docteur Morales, infirmière, venez vite, ma fille réagit. » Lorsque le docteur Morales arriva dans la chambre accompagné de 2 infirmières, Grace désigna le visage d'Emily avec un mélange d'euphorie et de larmes. Elle s'écria « Une larme est tombée de son œil. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas ?» Morales regarda Emily, puis le moniteur qui enregistrait ses signes vitaux, et secoua légèrement la tête, gardant une expression neutre. « Madame Grace, c'est peut-être juste un réflexe. Le corps réagit encore d'une manière qu'on ne peut pas contrôler ou interpréter comme de la conscience. » Il ne l'interrompit pas. D'une voix ferme, elle dit « Ce n'est pas juste un réflexe. Je l'ai vu, je l'ai senti. » Le docteur Morales soupira, incapable de trouver les mots justes pour briser la détermination de cette mère. « On va la surveiller, mais on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. » Grace les regarda partir, mais quelque chose en elle refusait d'accepter cette explication. Cette larme était un signe, elle en était sûre. De retour au chevet de sa fille, Grace lui reprit la main et approcha son visage du sien. « Je t'ai vue, ma fille. Je sais que tu essayes de revenir vers moi. Peu importe ce qu'ils disent, je n'abandonnerai pas. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Grace, tandis qu'elle parlait. Mais sa voix était ferme, pleine d'amour et d'espoir. Dans le silence de la chambre, à l'intérieur de son corps immobile, Emily entendait chaque mot que disait sa mère. La larme qui s'était échappée était le reflet d'une lutte intérieure, d'un effort désespéré de son esprit et de son cœur pour briser la barrière invisible qui la séparait du monde à ce moment-là. Grace décida qu'elle n'attendrait plus passivement. Cette larme était le début de quelque chose et elle ferait tout son possible pour découvrir ce que sa fille essayait de lui dire. La main de Grace serrait fermement celle d'Emily, tandis que la lumière du soleil les illuminait toutes les deux, symbolisant une nouvelle flamme d'espoir qui commençait à briller. La nuit était tombée sur l'hôpital, mais Grace restait aux côtés d'Emily, refusant de partir.
La faible lumière de la lampe éclairait le visage serein et immobile de sa fille, tandis que Grace, les mains posées sur son front, essayait de trouver une réponse à ce qui semblait impossible. Elle regardait la photo qu'elle avait toujours sur elle, une image d'Emily souriante à côté de son père, tenant un trophée de natation. C'était un souvenir d'une époque plus simple, mais aussi un rappel douloureux de tout ce qu'elle semblait avoir perdu. Soudain, une idée lui vint, aussi claire que la lumière du soleil. Si elle pouvait enregistrer chaque instant, peut-être que si elle ne pouvait pas percevoir les signes dans le feu de l'action, une caméra pourrait capturer quelque chose que les yeux humains ne pouvaient pas voir. Grace ouvrit précipitamment son sac et sortit son téléphone portable. Ses mains tremblaient tandis qu'elle réglait l'appareil pour enregistrer. « Ma fille, si tu es là, si tu peux m'entendre, j'ai besoin d'un signe, aussi petit soit-il. Je ne t'abandonnerai pas. » Elle positionna le téléphone portable de manière à ce qu'il puisse capturer le visage d'Emily et appuya sur le bouton pour commencer l'enregistrement. « Je vais montrer à tout le monde que tu es toujours là avec moi, » murmura Grace, la voix brisée par un mélange d'espoir et de désespoir. Lors de ses visites suivantes, Grace enregistra chaque instant où elle nettoyait le visage d'Emily, lui racontait des histoires de son enfance et lui lisait des extraits du journal intime qu'elle venait de retrouver. « Regarde ça, mon amour, » dit-elle. Grace tenait la médaille préférée d'Emily devant la caméra. « C'est la médaille que tu as gagnée l'année dernière. Tu te souviens comme tu étais heureuse ?» À l'intérieur de son corps paralysé, Emily ressentait chaque mot. C'était comme une brise légère au milieu de l'obscurité qui l'entourait. Elle voulait répondre, elle voulait crier qu'elle était là, mais elle ne savait toujours pas comment faire. Les jours passaient et Grace analysait de manière obsessionnelle chaque vidéo qu'elle avait enregistrée, à la recherche du moindre mouvement, du moindre signe indiquant qu'Emily essayait de communiquer. Un matin, alors que Grace regardait une nouvelle fois un enregistrement sur son téléphone portable, quelque chose attira son attention. Elle mit la vidéo en pause et agrandit l'image, presque sans respirer. « Attends », son œil cligna. « Était-ce un réflexe ou autre chose ?» murmura-t-elle anxieusement. Le cœur de Grace se mit à battre rapidement. Elle courut dans la chambre d'Emily, prit son téléphone portable et montra la vidéo aux infirmières et au docteur Morales. « Regardez, je le savais, elle a cligné des yeux. Regardez. Ce n'est pas un reflet. » Morales regarda attentivement la vidéo, son expression restant indéchiffrable. Après quelques secondes de silence, il répondit finalement. « Cela pourrait être un mouvement involontaire, mais cela pourrait aussi être autre chose. Nous allons faire d'autres tests. » Bien que les mots de Morales fussent prudents, Grace sentit une étincelle d'espoir grandir en elle. « Tu vas revenir avec moi, ma fille. »« Je le sais, » murmura Grace en reprenant la main d'Emily, le téléphone portable continuant d'enregistrer chaque instant dans l'espoir que le prochain signe se manifeste bientôt. La pâle lumière du matin illuminait le visage fatigué de Grace alors qu'elle tenait à nouveau le journal d'Emily, cherchant des réponses dans les mots de sa fille. Elle relut une phrase qui la marqua profondément. « L'eau a toujours été mon refuge. C'est là que je me sens libre. » Mais en ressentant le poids de ces mots, Grace commença à se souvenir. Emily disait toujours que dans l'eau, le monde semblait disparaître. Il n'y avait ni pression, ni peur, juste elle et le silence profond. Grace sourit, même si ses yeux étaient remplis de larmes, en imaginant sa fille nager avec sa grâce naturelle, comme si elle était faite pour cet élément. Peut-être, juste peut-être, que l'eau pourrait l'aider maintenant, murmura Grace à elle-même avec une nouvelle idée. Grace prit un petit récipient en verre, le remplit d'eau cristalline et le ferma soigneusement. Tout au long du trajet jusqu'à l'hôpital, elle tint le récipient comme s'il s'agissait d'un trésor, déterminée à utiliser cet objet significatif pour essayer d'atteindre l'esprit d'Emily. En entrant dans la chambre de sa fille, Grace s'assit à côté du lit et posa le récipient d'eau sur la table de chevet. « Attention, mon enfant », commença-t-elle d'une voix basse et pleine d'émotion. « J'ai apporté quelque chose que tu as toujours aimé. Tu te souviens que tu disais que l'eau était ton refuge ? Peut-être qu'elle peut t'aider maintenant. » Doucement, Grace a mis le récipient dans les mains d'Emily. Même si elles étaient immobiles, elle a ajusté les doigts de sa fille autour du verre comme si elle voulait qu'Emily sente la présence de l'objet, même inconsciemment. « Si tu m'entends, utilise ça pour me montrer que tu es toujours là, mon amour. » Que faire? Grace se mit à raconter des histoires sur la piscine, décrivant comment Emily riait quand elle était petite, donnant des coups de pied dans l'eau et éclaboussant tout le monde autour d'elle. Tu disais toujours que tu voulais être comme une sirène. Tu te souviens de ta force, de ton courage ? Ils ont toujours été une source d'inspiration,
et je sais que cette force est toujours en toi, même maintenant. » Pendant des heures, Grace resta aux côtés d'Emily, tenant le bol, lui parlant et attendant un signe. À la fin de la journée, alors qu'elle ajustait l'oreiller d'Emily, quelque chose d'inattendu se produisit. L'eau dans le bol commença à bouger légèrement, de manière presque imperceptible. Grace s'arrêta, retenant son souffle. Elle regarda la main d'Emily et vit que, pendant un bref instant, ses doigts semblaient légèrement tendus. Grace appela Emily, la voix tremblante. Le mouvement s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé. Grace appela les infirmières et le docteur Morales. Mais quand ils arrivèrent, tout semblait exactement comme avant. « C'était juste votre imagination, Madame Grace », dit Morales sur son ton habituel. « Ce n'était pas mon imagination. Je sais ce que j'ai vu. C'était l'eau », insista Grace en montrant le bol. Morales regarda le bol, mais rien n'indiquait quoi que ce soit d'inhabituel. Il secoua la tête, incrédule, et partit. Seule à nouveau, Grace prit la main de sa fille et posa son front dessus. « Peu importe ce qu'ils disent, je sais que tu es là. Je l'ai senti. Je sais que tu te bats dans ton silence. » Emily sentit un écho. C'était comme si l'eau avait touché quelque chose au plus profond d'elle-même, quelque chose qu'elle ne pouvait même pas comprendre. La nuit était silencieuse à l'hôpital. Le bruit des machines était la seule musique de fond dans la chambre d'Emily. Grace, fatiguée mais pleine d'espoir, a décidé de placer le bol d'eau près du lit de sa fille. Une fois de plus, la surface cristalline reflétait la faible lumière de la lampe, créant de petites étincelles qui semblaient danser dans l'air. « Ma fille, je fais tout ce que je peux. Montre-moi que tu es là », a murmuré Grace, tenant délicatement la main d'Emily, tout en ajustant le bol. Quelque chose d'inattendu s'est produit. La main d'Emily trembla légèrement, comme un réflexe faible mais visible. Grace ouvrit grand les yeux et porta ses mains à sa bouche, essayant de contenir l'émotion qui la submergeait. « Emily, c'était toi. S'il te plaît, refais-le. » Mais cette fois, le mouvement ne se répéta pas. La chambre retrouva son silence habituel, mais pour Grace, ce moment suffit à allumer une nouvelle flamme d'espoir. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit lentement, laissant apparaître Ethan, le petit frère d'Emily, qui avait commencé à éviter l'hôpital. Il était venu chercher Grace à la demande d'une infirmière, mais lorsqu'il entra, il vit sa mère penchée sur le lit, submergée par l'émotion. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ethan d'une voix basse, presque effrayée. Grace se retourna rapidement, les yeux remplis de larmes. La main d'Ethan bougea. Il fronça les sourcils, sceptique. Ethan avait arrêté d'aller à l'hôpital parce qu'il ne supportait pas de voir Emily dans cet état. Pour lui, chaque visite ne faisait que renforcer l'idée que sa sœur ne reviendrait jamais. « Maman, tu es sûre ? » ?»« Oui, ce n'était pas juste un réflexe, » répondit Grace avec conviction. « Je l'ai vu. Tu peux le voir par toi-même. Reste ici et observe-la. » Ethan s'approcha et se tint à côté du lit, regardant le visage inexpressif d'Emily. Il sentit une boule dans sa gorge lorsqu'il vit sa sœur, qui avait autrefois été si pleine de vie, désormais prisonnière du silence. « Tu as toujours été têtue, tu sais, » dit Ethan avec un sourire mélancolique en s'adressant à Emily. « Tu ne laissais personne te battre, pas même moi. Si tu es toujours là, Emily, montre-le-nous. » Pendant un instant, alors qu'Ethan tenait la main de sa sœur, il sentit un léger mouvement. Ce n'était pas fort ni constant, mais c'était suffisamment réel pour le faire se figer. « Maman, je crois que j'ai senti quelque chose. » Grace s'approcha rapidement, tenant la main d'Emily avec son fils, comme s'ils voulaient tous les deux lui transmettre leur énergie. « Tu l'as vu ? Je t'avais dit qu'elle était là !» s'exclama Grace, les larmes coulant sur son visage. Ethan resta silencieux. En regardant sa sœur pour la première fois depuis des semaines, il sentit une lueur d'espoir l'envahir. C'était comme si ce petit mouvement, presque insignifiant, avait tiré un fil invisible qui reliait à nouveau sa sœur au monde. La matinée à l'hôpital a commencé comme toutes les autres, avec le bruit des machines qui surveillaient Emily et la routine des infirmières, mais pour Grace, cette journée était différente. Le mouvement qu'elle et Ethan avaient observé la veille au soir avait ravivé sa détermination. Sa fille se battait et elle avait besoin que les médecins y croient aussi. Lorsque le docteur Morales est entré dans la chambre pour son évaluation quotidienne, Grace s'est placée entre lui et le lit d'Emily. Ses yeux étaient rougis par la fatigue, mais sa posture dégageait une force inébranlable. « Docteur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Hier, sa main a bougé. Ce n'était pas un réflexe. C'était quelque chose d'involontaire. C'était elle. » Morales a pris une profonde inspiration. Son ton était calme, mais distant. « Madame Grace, je comprends votre espoir, mais il est important de ne pas confondre les réactions corporelles avec des signes de conscience. De tels mouvements peuvent se produire même sans activité cérébrale significative.
Sans activité cérébrale significative, répéta Grace, la voix tremblante. Grace, vous ne comprenez pas. Je connais ma fille mieux que n'importe quelle machine, mieux que n'importe quel test. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'était qu'un réflexe. Morales croisa les bras, essayant de garder son sang-froid professionnel. On fait tout ce qu'on peut dans les limites de la science, Madame Grace. La science, s'exclama Grace, les larmes coulant sur son visage et dans son cœur. Docteur, avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez? Avez-vous déjà regardé dans les yeux quelqu'un qui se débattait? Et avez-vous su de toutes vos fibres que cette personne était toujours là? Les mots de Grace frappèrent Morales comme un coup de poing. Pendant un bref instant, il détourna le regard, comme si quelque chose en lui avait été exposé. Oui, il avait perdu quelqu'un. Il avait tenu la main de sa propre fille, attendant un signe qui n'était jamais venu. « Madame Grace », commença-t-il, mais il fut interrompu. « Non, docteur, je ne veux pas continuer à entendre que c'est impossible, car si j'abandonne ma fille, qui d'autre croira en elle? Qui d'autre se battra pour elle ?» Morales resta silencieux, les mots de Grace résonnant dans son esprit. Il vit son visage, marqué par la douleur, mais illuminé par une foi qu'il ne pouvait pas comprendre, mais qu'il commençait à admirer. Finalement, il fit un pas vers le lit d'Emily et examina sa main de plus près qu'auparavant. « Je vais demander d'autres tests, » dit-il doucement, presque avec hésitation. « Peut-être pourrons-nous réévaluer la situation. » Grace acquiesça en essuyant ses larmes, mais sa voix était toujours pleine de détermination. « Merci, docteur, mais sachez que ce ne sont pas les examens qui me donnent de l'espoir. C'est elle. » Morales quitta lentement la pièce, comme si chaque pas le ramenait à ses propres souvenirs douloureux. Dehors, il s'arrêta, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il avait enfoui au plus profond de lui-même, la possibilité de croire à nouveau. Pendant ce temps, Grace retourna auprès d'Emily et lui reprit la main. « Ils peuvent douter, mon amour, mais moi, je sais que tu es là. » Ethan était assis sur un banc dans un parc près de l'hôpital, les mains dans les poches, le regard fixé sur le sol. La veille, il n'arrivait pas à se sortir ça de la tête. Le léger tremblement de la main d'Emily, l'étincelle dans les yeux de sa mère. Il n'était toujours pas sûr de croire à tout ça, mais quelque chose en lui le poussait à retourner dans la chambre de sa sœur. En entrant dans l'hôpital, Ethan hésita un instant à la porte, sa façon à lui d'échapper à la peur et à la douleur qui le consumait chaque fois qu'il voyait Emily immobile. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne pouvait pas laisser sa sœur seule dans la chambre. Grace était au chevet d'Emily, comme toujours. Quand elle vit Ethan entrer, elle sourit, surprise et enthousiaste. « Tu es venu, mon fils. Je veux réessayer, maman, » répondit-il, avec un petit sourire en coin. Ethan tira une chaise et s'assit à côté d'Emily. Il resta silencieux pendant quelques secondes, observant le visage serein de sa sœur. Malgré tout, elle était toujours la même. Il ferma les yeux un instant, puis se mit à parler. « Salut, Emily, c'est encore Ethan, tu sais, le frère le plus cool et le plus beau, » dit-il en riant, même si sa voix tremblait un peu. « Je suis là parce que maman pense que tu peux nous entendre, et tu sais quoi, je pense qu'elle a raison. » Il se mit à raconter des histoires de leur enfance, les aventures qu'ils avaient vécues dans le jardin, les disputes stupides qui se terminaient toujours par des éclats de rire. « Tu te souviens de la fois où tu as essayé d'apprendre au chien du voisin à nager dans la piscine? Il s'est enfui et a mouillé toute la maison, et c'est toi qui t'es fait gronder. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. » En parlant, Ethan s'est rendu compte que sa propre douleur commençait à se transformer pour la première fois depuis des semaines. Il sentait un vrai lien avec Emily, comme si elle était toujours là, écoutant chacun de ses mots. « Tu as toujours été la plus forte de nous deux, tu sais. Tu disais toujours que je devais avoir du courage, que je devais me battre pour mes rêves. Alors maintenant, je suis là pour te demander de faire pareil. » Grace observait en silence, les yeux remplis de larmes, voyant son fils s'ouvrir d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Jour après jour, Ethan retournait à l'hôpital. Il apportait des photos, des livres qu'Emily aimait, et même des chansons qu'ils écoutaient ensemble. Ils lisaient, chantaient et racontaient des histoires. « Emily, si tu m'entends, fais-moi signe. J'ai besoin de toi. »« D'accord », a-t-elle répondu lors d'une de ses visites, en tenant fermement la main de sa sœur un soir où Ethan racontait comment son père avait appris à Emily à nager. Quelque chose de surprenant s'est produit. Un son presque imperceptible est sorti de la gorge d'Emily, comme si elle essayait de répondre. Ethan s'est figé, regardant Grace avec de grands yeux. « Maman, t'as entendu ça ?» Grace a hoché la tête, serrant plus fort la main d'Emily. C'était elle. Ethan, c'était elle. Elle se bat.
C'était un matin froid et nuageux lorsque Grace, qui était rentrée rapidement à la maison pour prendre des vêtements propres, trouva quelque chose d'inattendu sur la table de la cuisine. Sur la table, il y avait une lettre pliée avec le mot « Maman », écrit de la main d'Ethan. Son cœur se serra instantanément et ses mains se mirent à trembler. Grace ouvrit la lettre et commença à la lire. « Maman, si tu lis cette lettre, c'est que tu as probablement réalisé que je ne suis pas allée à l'école aujourd'hui. En fait, je ne pense pas y retourner. Ça ne sert à rien de continuer. Je sais que pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est Emily. Et c'est normal, car elle a besoin de toi. Mais je ne suis pas comme elle. Je n'ai pas les grands rêves qu'elle a. Je ne suis pas importante. Peut-être que si je m'écarte, tu pourras mieux te concentrer sur elle. Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai très bien. » Ces mots étaient comme des couteaux qui transperçaient le cœur de Grace. Elle sentit les larmes monter à ses yeux, tandis qu'elle lisait et relisait la lettre, chaque phrase chargée de douleur et de sacrifice. « Ethan, mon fils », murmura-t-elle en serrant la lettre contre sa poitrine, comme pour alléger le poids qu'elle ressentait. Soudain, des images de moments oubliés lui revinrent à l'esprit. Elle se souvint d'Ethan essayant de lui parler d'un projet scolaire, alors qu'elle était distraite par les nouvelles concernant Emily. Elle se souvint des fois où il entrait dans la pièce et repartait sans rien dire, lorsqu'il se rendait compte que toute son attention était tournée vers sa sœur. « Comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir ?» se dit Grace, désormais rongée par la culpabilité et déterminée à réparer ses torts. Grace retourna à l'hôpital, où elle trouva Ethan assis à côté d'Emily, en train de lire à haute voix l'un de ses livres préférés. Il semblait calme, mais Grace savait qu'une tempête faisait rage en lui. Ethan l'appela, la voix brisée. Il leva les yeux, surpris de voir sa mère tenir la lettre. « Maman, ne dis rien, s'il te plaît », l'interrompit-il. Grace s'assit à côté de lui, prit fermement la main de son fils et le regarda dans les yeux. « J'ai trouvé ta lettre, mon amour. » Ethan détourna le regard, honteux. « Je voulais juste que tu puisses te concentrer sur ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Grace sentit les larmes lui monter aux yeux, mais sa voix était pleine de détermination. « Ethan, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais tellement concentré sur le sauvetage de ta sœur que j'ai oublié que toi, tu avais aussi besoin de moi. Tu es tout aussi important qu'elle, mon fils. J'ai eu tort de te laisser ressentir ça. » « Oh, merci ça. » Ethan essaya de sourire, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Non, maman, c'est juste que je ne suis pas comme Emily. Je ne suis pas spéciale. » Grace le serra fort dans ses bras, les mots sortant entre deux sanglots. « Tu es spécial, Ethan. Tu l'as toujours été. Tu as apporté de la lumière dans ma vie. Quand je pensais ne plus pouvoir continuer après le départ de ton père, c'est grâce à toi que j'ai trouvé la force de me battre. » Ethan finit par pleurer, laissant enfin voir la vulnérabilité qu'il cachait depuis si longtemps. Grace lui prit le visage entre ses mains, comme elle le faisait quand il était petit. « Ne pense jamais que tu n'es pas important. Tu es ma force, tout autant qu'Emily, et je te promets que je serai une meilleure mère pour toi aussi. » La tension entre Grace et le docteur Morales semblait s'intensifier à chaque rencontre. Elle le voyait comme quelqu'un d'incapable de comprendre la profondeur de sa douleur et de son espoir. De son côté, il évitait les longues conversations, s'en tenant à des explications scientifiques comme s'il essayait de se protéger de quelque chose de plus profond. Cet après-midi-là, après une nouvelle discussion sur les tests d'Emily, Grace suivit Morales dans le couloir, déterminée à le confronter. « Docteur, est-ce que c'est… » « Docteur Morales », l'interrompit Grace, la voix brisée mais pleine de détermination. Morales s'arrêta, se retournant lentement, le visage marqué par la lassitude de quelqu'un qui avait déjà entendu de nombreuses fois des supplications similaires. « Madame Grace, je vous ai déjà expliqué, on ne peut pas créer d'attentes irréalistes, on doit s'en tenir aux faits. » Grace s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes, mais le regard ferme. « Il ne s'agit pas de faits, docteur. Il s'agit de croire. Je vois comment vous évitez de regarder ma fille. Comment vous parlez d'elle comme si elle n'était qu'un cas médical. Pourquoi avez-vous si peur de croire qu'elle peut revenir un instant ?» Morales semblait paralysé, comme si les mots de Grace l'avaient profondément touché. Il détourna le regard, mais ne parvint pas à s'éloigner. « Je n'ai pas peur », répondit-il d'un ton qui semblait plus vouloir se convaincre lui-même qu'affirmer quoi que ce soit. « Si, vous avez peur », insista Grace en faisant un pas vers lui. « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je sais que vous comprenez cette douleur. Je le vois dans vos yeux. » Morales prit une profonde inspiration, comme s'il menait un combat invisible. Finalement, il parla d'une voix plus basse et plus vulnérable que jamais. « Ma fille Lily avait 7 ans. Un accident de voiture. Elle est restée dans le coma pendant des mois.
J'ai tout fait. J'ai tout essayé, mais elle n'est pas revenue. » Les mots tombèrent comme une pierre, remplissant le couloir d'un lourd silence. Grace resta immobile pendant quelques secondes, assimilant ce qu'il venait de lui confesser. « Et depuis, elle a cessé de croire, » dit-elle avec délicatesse. Morales rit amèrement, passant une main sur son visage. « J'ai vu comment l'espoir détruit les gens. J'ai vu comment mon propre cœur s'est brisé quand j'ai perdu ma fille. Je me suis promis de ne plus jamais laisser mes émotions interférer. » Grace fit un pas vers lui, les yeux pleins de compassion. « Docteur, je suis vraiment désolé pour votre perte. Je ne peux pas imaginer la douleur que vous avez endurée, mais cesser de croire ne vous a pas protégé, n'est-ce pas? Ce mur que vous avez construit n'a pas ramené votre fille. Il vous a seulement éloigné des gens. » Morales leva les yeux, et pour la première fois, il sembla vraiment vulnérable. « Et si elle ne revient pas, Madame Grace? Et si tout cela était vain ?» Grace lui toucha doucement le bras. « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que l'amour que j'ai pour ma fille me donne la force de continuer. Peut-être que croire à nouveau, ce n'est pas éviter la douleur, docteur, mais trouver la force de l'affronter. » Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas gênant. Morales hocha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait aux paroles de Grace. « Je vais examiner les tests d'Emily plus attentivement, mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de recherches sur ce sujet. Tout dépend d'elle maintenant, » dit-il d'un ton qui contenait plus qu'une promesse professionnelle alors qu'il s'éloignait. Grace le regarda avec un mélange de compassion et d'espoir. Elle savait qu'à ce moment-là, ce n'était pas seulement sa fille qui avait besoin d'un miracle, mais aussi cet homme qui commençait enfin à abaisser les barrières autour de son cœur. L'après-midi à l'hôpital apporta une douce lumière qui pénétra dans la chambre d'Emily, se reflétant sur le petit récipient d'eau que Grace gardait à côté du lit. C'était une visite comme tant d'autres, mais pour Grace, chaque moment passé avec sa fille était l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Ethan était également présent, assis tranquillement, regardant sa mère parler à Emily comme si elle pouvait répondre à tout moment. Il avait commencé à comprendre le pouvoir de cet espoir. Même s'il doutait encore de l'issue, Ethan appela Grace. Se tournant soudain vers son fils, les yeux brillants, elle lui demanda « Pourquoi tu ne jouerais pas quelque chose ?»« Jouer ?» demanda Ethan, perplexe. « Oui, la chanson que ton père nous jouait toujours. Tu te souviens comme il aimait chanter, même s'il chantait faux ?» Ethan a hésité, regardant sa sœur immobile. L'idée semblait absurde, mais quelque chose dans la détermination de sa mère l'a poussé à prendre la guitare qui se trouvait dans le coin. « D'accord, maman, mais n'en attends pas trop. » Il accorda rapidement les cordes et commença à jouer une mélodie familière, douce et pleine d'émotion. La musique emplit la pièce, ramenant des souvenirs de jours plus heureux quand ils formaient encore une famille complète. Ethan ferma les yeux pendant qu'il jouait, la voix tremblante lorsqu'il chanta les premiers couplets. Grace, à côté d'Emily, lui tint doucement la main. « Tu te souviens de ça, ma fille ?» murmura-t-il. « Ton père disait que cette chanson était comme une étreinte qui guérissait tout. » Quand Ethan arriva au refrain, quelque chose se produisit. Une larme coula sur le visage d'Emily, scintillant dans la lumière du soir. Grace retint son souffle. « Ethan, attends, regarde !» s'écria-t-elle, la voix pleine d'émotion. Il arrêta de jouer, perplexe, jusqu'à ce qu'il voie ce que sa mère lui montrait. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit la larme couler sur son visage. « Maman a pleuré !» dit Grace en se penchant pour essuyer la larme avec son doigt, incapable de retenir ses propres larmes qui coulaient maintenant librement. « Je savais que c'était ici !» sanglota-t-elle. Grace tint doucement le visage d'Emily. Les médecins furent immédiatement appelés, y compris le docteur Morales, qui arriva rapidement avec une expression de scepticisme et de curiosité. « Une larme ?» demanda-t-il en examinant attentivement Emily. « Oui, docteur, la musique était celle qu'Ethan jouait pour son père. C'était comme si elle répondait. » Morales observa son expression sérieuse pendant quelques instants, mais quelque chose dans ses yeux trahissait sa façade professionnelle. Il se tourna vers Grace et Ethan. « Je vais demander de nouveaux tests pour voir s'il y a eu des changements dans son activité cérébrale. » Quand il est parti, Grace a serré Ethan dans ses bras. « Tu vois, mon fils, c'était un miracle, je le sais. » Ethan a serré la guitare contre lui. En regardant sa sœur pour la première fois, il a commencé à croire que la musique, qui avait toujours été un symbole d'amour dans leur famille, avait touché Emily dans son silence. Le lendemain du miracle de l'alarme, l'ambiance était différente dans la chambre d'Emily. Grace était agitée, allant et venant, tandis qu'Ethan était encore en train d'assimiler ce qui s'était passé la veille. Le son de la musique, le moment exact où l'alarme était tombée, tout semblait indiquer qu'Emily essayait de revenir. Lorsque le docteur Morales entra dans la chambre, Grace alla droit au but.
Docteur, elle a réagi au nouveau test d'hier. C'était un signe, j'en suis sûr. Morales a hésité un instant, l'expression prudente qu'il arborait toujours commençant à s'estomper. Madame Grace, nous allons les faire aujourd'hui, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, ne vous faites pas trop d'illusions. Les larmes ne sont peut-être qu'une réaction réflexe. Non, docteur, ce n'était pas un réflexe, l'a interrompu Grace, la voix pleine d'émotion. Est-ce que c'est la musique qui a réveillé quelque chose en elle? Morales a regardé Ethan, qui a hoché la tête en silence. Le jeune homme semblait plus optimiste que jamais. Morales a soupiré, finissant par céder. Très bien, on attend juste le docteur en charge de l'équipement et on va le faire le plus vite possible. L'équipe médicale se mit en route et Grace les accompagna, le cœur battant. Ils emmenèrent Emily dans la salle de tomographie tandis que Grace et Ethan attendaient dehors. Le silence entre eux était chargé d'attente. Lorsque Morales sortit de la salle avec les résultats, son visage semblait différent. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Grace n'arrivait pas à déchiffrer. De la surprise? De l'incertitude? Que se passe-t-il, docteur? Demanda Grace, la voix tremblante d'anxiété. Morales tenait les images des examens dans ses mains et les posa sur une table à proximité, en montrant une zone spécifique. Il y a une activité légère mais significative dans le cortex moteur et le lobe frontal. Grace fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Et ça veut dire quoi ?» Morales prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ça veut dire que, même si c'est minime, il y a une chance qu'Emily essaie de communiquer avec le monde extérieur. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un signe que son cerveau est encore actif à un certain niveau. » Grace porta ses mains à son visage, les larmes coulant librement. Ethan posa une main sur l'épaule de sa mère, tout aussi émue. « Alors elle se bat, docteur ?» demanda Ethan, la voix tremblante. « Oui, » admit Morales, avec un petit sourire qui semblait avoir été mis de côté depuis longtemps. « Elle se bat, Grace. » Ces mots étaient tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle le savait. Elle savait qu'elle était là, murmura Grace, en levant les yeux vers le plafond comme pour remercier Dieu. De retour dans la chambre, Grace s'assit à côté d'Emily et lui serra la main plus fort qu'avant. « Tu entends ça, ma fille? Tu es en train de gagner. On est tous avec toi. » Ethan reprit sa guitare et joua la même chanson qui avait fait pleurer sa sœur lorsqu'il l'avait jouée. Grace murmura à l'oreille d'Emily. « Peu importe le temps que ça prendra, on va te ramener parmi nous, pas à pas. » La pièce était calme cet après-midi-là, éclairée par la lumière dorée qui filait par la fenêtre. Grace était sortie quelques minutes pour parler au médecin, laissant Ethan seul avec Emily. Il était assis à côté du lit, la guitare posée sur ses genoux, comme s'il attendait une inspiration qui ne venait pas. Ethan regardait sa sœur, toujours aussi immobile, mais maintenant avec une petite étincelle d'espoir qui illuminait tout autour d'elle. Il soupira et se mit à parler comme il l'avait fait tant de fois ces dernières semaines. « Salut, Emily !» Sa voix était basse mais pleine d'affection. « Tu savais que papa disait que tu étais comme lui? Forte, têtue, même un peu autoritaire parfois. » Il rit doucement, mais l'émotion était évidente sur son visage. « Il m'a toujours rendu jaloux, tu sais. Il disait que j'étais le calme, le rêveur. Mais toi, tu étais la force. Il disait que tu irais loin, que tu avais quelque chose de spécial. » Ethan leva les yeux vers le plafond, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. « Papa serait si fier de toi, Emily. J'en suis sûr. Il a toujours cru au miracle et maintenant je comprends ce qu'il voulait dire. » Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Du coin de l'œil, Ethan remarqua un petit mouvement. Il fronça les sourcils, ne sachant pas s'il avait imaginé ça. Quand il regarda à nouveau, il le vit clairement, le doigt d'Emily. Il bougeait de manière presque imperceptible, mais c'était réel. Ethan appela, la voix tremblante. Grace se pencha vers elle, lui tenant doucement la main. « Tu essaies de me parler. S'il te plaît, recommence. » Et puis, lentement, le doigt d'Emily bougea à nouveau, comme s'il répondait à l'appel de son frère. Ethan sentit des larmes couler sur son visage, incapable de les retenir. Maman cria de désespoir en tenant la main d'Emily comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Maman, viens ici !» Grace se précipita dans la chambre, alarmée, et trouva Ethan en larmes près du lit. « Que s'est-il passé, Ethan? Qu'est-ce que c'était? Son doigt ?» Maman bougea son doigt et pointa du doigt, la voix toujours brisée. Grace courut vers le lit, prit la main d'Emily et la fixa du regard. « Ma fille, s'il te plaît, refais-le. Montre-nous que tu es là. » Pendant quelques secondes, la pièce se restait silencieuse. Puis, comme si Emily répondait à la supplication de sa mère, son doigt a bougé à nouveau. Grace est tombée à genoux, en pleurs. « Je le savais.
Je savais que tu étais là, ma fille. » Les pleurs et les rires excités de Grace et Ethan ont rempli la pièce, tandis qu'à l'extérieur, une infirmière observait la scène et apportait la nouvelle au médecin. « Docteur Morales, il s'est passé quelque chose. » Elle essaye de communiquer. Ta, le visage encore baigné de larmes, s'agenouilla à côté de sa sœur. « On va te ramener parmi nous. Émilie, peu importe le temps que ça prendra. Papa avait raison. Les miracles existent. » La chambre d'hôpital, autrefois un lieu où régnait un silence presque insupportable, était désormais animée d'une nouvelle énergie après le premier mouvement du doigt d'Émilie. Grace n'a pas lâché avant d'avoir convaincu les médecins de faire venir un spécialiste en neurologie et en rééducation. Elle savait que ces petits gestes étaient plus que des réflexes. Ils prouvaient que sa fille essayait de communiquer. Cet après-midi-là, le docteur Herrera, un neurologue connu pour s'occuper de cas extrêmes, est arrivé à l'hôpital. Son attitude calme et sa patience ont tout de suite mis Grace et Ethan en confiance. « Madame Grace, j'ai entendu parler des progrès d'Émilie. Les petits mouvements peuvent être plus importants qu'ils n'y paraissent. Voyons ce qu'on peut faire. » Herrera a commencé à examiner Émilie avec douceur, demandant à Grace de lui expliquer exactement ce qui s'était passé. C'est alors qu'Ethan a mentionné son père. « Son doigt a bougé 2 fois, » a dit Grace, la voix encore pleine d'émotion. Herrera a hoché la tête, prenant délicatement la main d'Émilie. Parfois, quand quelqu'un est coincé dans un état comme celui d'Émilie, le corps trouve des moyens de s'exprimer, même si c'est à peine. On va bosser ensemble pour décrypter ces signaux. Les jours suivants, Herrera a apporté du matériel spécialisé et a guidé Grace et Ethan pour qu'ils posent des questions simples tout en observant la moindre réaction dans les mouvements d'Émilie. « Émilie, si tu m'entends, bouge ton doigt 1 fois pour dire « oui », a chuchoté Grace en tenant délicatement la main de sa fille. Au début, les mouvements étaient presque imperceptibles, comme une légère brise que l'on sent à peine. Mais avec le temps, Grace et Ethan ont commencé à remarquer une tendance. Un après-midi, alors qu'Ethan lisait un extrait du journal intime d'Émilie, il a décidé de réessayer. « Émilie, tu te souviens avoir écrit ça ? Bouge ton doigt si tu t'en souviens. » À sa grande surprise, le doigt d'Émilie bougea lentement, comme une réponse hésitante mais claire. Ethan faillit laisser tomber le journal. « Maman a répondu, » dit Grace. Elle courut vers eux, tout excitée. Chaque petit mouvement semblait être un miracle, une fenêtre sur le monde intérieur d'Émilie. Observant la scène de loin, il s'approcha et posa une question délicate. « Émilie, veux-tu continuer à essayer de communiquer ? Bouge ton doigt pour dire « oui ». Le doigt d'Émilie bougea à nouveau, d'un geste plus ferme cette fois. Grace tomba à genoux à côté du lit, tenant la main de sa fille et pleurant de soulagement. « On va te comprendre, ma fille. Je te promets qu'on va comprendre tout ce que tu veux dire. » Les progrès étaient lents, mais chaque nouveau mouvement apportait un regain d'espoir. Herrera a appris à Grace à prêter attention aux moindres détails. Un clignement des yeux, la tension d'un muscle, tout ce qui pouvait être un signe. C'est un processus qui demande de la patience et de l'amour, Madame Grace. Elle essaie et vous faites tout ce qu'il faut, a dit Herrera avec un sourire encourageant. Au fil des jours, Grace a commencé à déchiffrer les réponses d'Émilie comme s'il s'agissait d'une nouvelle langue composée de gestes subtils et significatifs. Le silence persistait, mais il semblait désormais plein de promesses et de possibilités, comme si le monde autour d'Émilie attendait son prochain geste. Le docteur Morales avait toujours été une présence solide et objective à l'hôpital, quelqu'un qui gardait ses émotions à l'écart de son travail, comme si chaque cas n'était qu'un problème à résoudre. Mais le cas d'Émilie avait quelque chose de différent. Il voyait le dévouement inlassable de Grace, l'espoir sincère d'Ethan et les petits signes de progrès que faisait la jeune fille, et tout cela commençait à toucher une partie de lui-même qu'il pensait avoir fermée à jamais. Une nuit particulièrement calme, alors qu'il passait en revue les derniers rapports dans son bureau, le docteur Morales s'est arrêté en voyant l'image sur le moniteur d'Émilie qui montrait une légère activité cérébrale. Ses pensées l'ont ramené à un passé douloureux qu'il avait toujours évité d'affronter. Il a fermé les yeux et pendant un instant, le souvenir lui est revenu comme une vague. Lily, sa fille, souriant en jouant dans le jardin. L'accident qui lui avait coûté la vie avait été rapide et cruel. Mais c'était le silence qui avait suivi qui avait été le plus douloureux. Il se souvenait des semaines interminables passées à l'hôpital, lui tenant la main, attendant un signe qui n'était jamais venu. Quand Lily était partie, Morales s'était promis de ne plus jamais se laisser guider par l'espoir, pensant qu'il serait plus sûr de durcir son cœur. Mais maintenant, avec Émilie, il commençait à se poser des questions. Et s'il s'était trompé ? Le lendemain,
Morales a décidé de se rapprocher de la famille. Il entra dans la chambre d'Emily et vit Grace et Ethan près du lit, pratiquant les exercices que le docteur Herrera leur avait enseignés. « Docteur Morales » dit Grace, surprise de le voir. « Des nouvelles ?» Il hésita un instant avant de répondre. « En fait, je voulais voir comment vous alliez. » Grace et Ethan se regardèrent avec surprise. Jusqu'à ce moment-là, Morales avait toujours semblé distant, concentré uniquement sur les aspects techniques. « Nous allons bien, docteur. Nous avons davantage d'espoir, » répondit Grace d'une voix douce, mais chargée d'émotion. Morales observa leur interaction avec Emily, l'attention dans chacun de leurs gestes, la patience dans chacun de leurs mots. Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids de la douleur qu'elle portait. « Madame Grace, puis-je vous parler en privé ?» Elle acquiesça, et ils sortirent tous les deux dans le couloir. Morales semblait nerveux, hésitant à dire ce qu'il avait à dire. « À propos de notre conversation de l'autre jour, il y a quelque chose que vous devez savoir, » commença-t-il à voix basse. « J'ai perdu ma fille Lily dans un accident de voiture. » Grace resta silencieuse, les yeux remplis de compassion. « J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je lui ai tenu la main pendant des semaines, attendant un signe, mais il n'est jamais venu. Quand elle est partie, je me suis promis de ne plus jamais me laisser submerger par mes émotions. Je pensais que ce serait plus facile, que ce serait mieux pour les patients si je ne m'impliquais pas. » Grace posa une main sur son bras, lui offrant un réconfort silencieux. « Docteur, je suis vraiment désolé pour votre perte. Personne ne devrait avoir à supporter une telle douleur. » Il secoua la tête, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler, mais en voyant comment vous vous battez pour Emily, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que j'ai abandonné trop tôt. « Il n'est jamais trop tard pour croire à nouveau au docteur, » dit Grace avec un petit sourire. « L'espoir peut faire mal, je le sais, mais il peut aussi guérir. » Morales regarda Grace, impressionné par la force dont elle faisait preuve. « Je veux vous aider davantage, pas seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui comprend ce que vous traversez. » Grace acquiesça, émue par la vulnérabilité de cet homme qui, jusqu'alors, semblait inébranlable. « Merci, docteur. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour nous. » De retour dans la chambre, Morales s'approcha du lit d'Emily avec un regard différent. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement une patiente. Il voyait une jeune femme qui se battait pour revenir et une famille qui s'accrochait à l'espoir comme si c'était tout ce qu'elle avait. « N'abandonne pas, Emily. Montre-leur, montre-nous à tous que les miracles peuvent encore se produire. » C'était une journée normale à l'hôpital, mais la chambre d'Emily semblait plus animée que jamais. Grace faisait des exercices de communication avec Ethan, tandis que le docteur Morales observait avec intérêt, presque comme s'il faisait déjà partie de la famille. « Emily, ma fille, si tu es contente qu'Ethan soit là, bouge ton doigt, » demanda Grace avec un sourire. Et comme les fois précédentes, un petit mouvement répondit à la question. Ethan rit en s'approchant de sa sœur. « Tu vois, tu ne peux pas vivre sans moi, » plaisanta-t-il, essayant de cacher l'émotion qui remplissait sa voix. Mais la joie fut soudainement interrompue. Le moniteur cardiaque se mit à biper. Un bip aigu emplit la pièce comme une alarme de danger. Emily commença à respirer avec difficulté. Son corps semblait être pris dans une réaction inattendue. « Que se passe-t-il, docteur ?» cria Grace, la panique s'emparant de sa voix. Morales appela rapidement l'équipe médicale et la pièce se remplit d'infirmières qui se précipitèrent pour stabiliser Emily. Grace et Ethan furent obligés de sortir et restèrent debout à l'extérieur, impuissants, à regarder les médecins travailler. « Non, s'il vous plaît, elle n'allait pas mieux, » murmura Grace en serrant sa poitrine comme si elle essayait de protéger son cœur d'une autre perte. Les minutes passèrent, qui semblèrent en durer des heures, jusqu'à ce que Morales sorte de la pièce avec une expression tendue mais maîtrisée. « Elle a eu une complication respiratoire. On a dû l'intuber, » dit-il, conscient du poids de ses mots. « Ça pourrait retarder les signes qu'on a vus. Mais le plus important maintenant, c'est de s'assurer qu'elle est stable. » Grace sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'assit sur le banc dans le couloir, se couvrant le visage de ses mains comme si tout l'espoir qu'elle avait construit s'effondrait. Ethan s'assit à côté d'elle, cherchant des mots pour la réconforter. « Maman, écoute, elle est forte, tu l'as vue, je l'ai vue. Un pas en arrière ne veut pas dire qu'elle a abandonné. Et si c'est plus qu'un pas en arrière ?» demanda Grace en levant ses yeux remplis de larmes vers son fils. « Et si elle ne revient pas ?» Ethan prit fermement les mains de sa mère. « Ne dis pas ça. Emily n'a pas abandonné. Et nous non plus. » Grace regarda son fils, voyant en lui le reflet de son mari et la force qu'elle-même commençait à perdre. Ces mots, bien que simples, touchèrent quelque chose en elle. « Tu as raison, Ethan. On ne peut pas abandonner.
Quand ils purent enfin retourner dans la chambre, Grace s'assit à nouveau à côté d'Emily. Malgré la sédation, elle prit la main de sa fille et lui murmura « Ma fille, on est là et on restera là quoi qu'il arrive, je te le promets. » Les jours qui suivirent la sédation d'Emily furent difficiles pour Grace et Ethan. Les progrès dont ils avaient rêvé semblaient en s'être arrêtés, et le silence dans la chambre était plus pesant que jamais. Grace passait des heures à tenir la main de sa fille, lui répétant les mêmes mots d'amour et d'encouragement. « Ma fille, on est là. Peu importe le temps que ça prendra, on va te ramener parmi nous. » Tantaha, bah si. Ethan, qui jusqu'alors avait essayé d'être fort, commença à douter, mais chaque fois qu'il voyait sa mère avec sa force apparemment inépuisable, il se ressaisissait. Une nuit, Grace se retrouva seule avec Emily. La pièce était sombre, éclairée seulement par la faible lumière du moniteur. Soudain, elle remarqua quelque chose. Les lèvres d'Emily tremblaient légèrement. Emily appela Grace en se penchant vers elle. « Ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Les lèvres d'Emily bougèrent à nouveau, presque imperceptiblement. Grace retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. « Mon Dieu, elle essaie de dire quelque chose. » Le lendemain, Grace insista pour que Morales appelle un spécialiste en lecture labiale. « Ses lèvres bougent, docteur. C'est un signe. S'il vous plaît, on doit essayer. » Morales, désormais plus proche de la famille, acquiesça. « D'accord. » Le spécialiste arriva cet après-midi-là et observa Emily attentivement pendant que Grace et Ethan lui parlaient. « Emily, tu peux le refaire. Bouge tes lèvres. Essaie de nous dire quelque chose. » La caméra se concentra sur les lèvres d'Emily, qui bougèrent à nouveau, bien que subtilement. Le spécialiste commença à interpréter. Après plusieurs tentatives, il leva les yeux, tout excité. On dirait qu'elle forme un mot. « Maman ». Grace se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage. « Maman, ma petite fille, tu m'as appelé, je suis là, je suis là. » Ethan s'approcha, tout excité, et posa une main sur l'épaule de sa mère. « Je le savais, maman. Je savais qu'elle reviendrait. » Tessia, Damadim, aboie. Emily essaya de bouger ses lèvres à nouveau, tandis que Grace lui tenait doucement le visage. « Tout va bien, ma chérie. Tu t'en sors très bien. Continue d'essayer. » Le mot « maman » semblait être le premier pas d'un long chemin. Morales, qui observait de loin, serra les poings contre son corps, essayant de contenir l'émotion qui le submergeait. « C'est un miracle », murmura-t-il pour lui-même. Avec la confirmation qu'Emily essayait de communiquer, l'équipe médicale commença à travailler sur un plan de rééducation intensif. Des spécialistes en ergothérapie, en orthophonie et en neurologie furent appelés pour mettre au point des exercices spécifiques destinés à aider Emily à renforcer ses mouvements et à développer ses capacités de communication. Grace assista à toutes les réunions, prit des notes et promit de suivre toutes les recommandations. « Je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider », dit-elle avec fermeté. Ethan proposa également son aide. Il commença à apporter de la musique, des objets familiers et des coupures de journaux susceptibles de stimuler la mémoire d'Emily. Peut-être que ça aidera maman. Elle adorait ces choses. Les journées étaient épuisantes, mais chaque petit progrès apportait une nouvelle vague d'espoir. Le mouvement d'un doigt, la contraction d'un muscle ou une nouvelle tentative pour former des mots. Emily était encore loin d'être complètement rétablie, mais plus que jamais, Grace, Ethan et même Morales croyaient que c'était possible. La chambre était calme ce matin-là. Seul le doux bruit des machines surveillant les signes vitaux d'Emily se faisait entendre. Grace était comme toujours au chevet de sa fille, lui tenant la main et lui parlant doucement, comme si chaque mot était un fil reliant la vie d'Emily au monde extérieur. Ethan était de l'autre côté du lit, un petit carnet et un stylo à la main. « Maman, je pense qu'on peut essayer ça aujourd'hui », dit-il en tendant le carnet à Grace. « Peut-être qu'elle pourra écrire quelque chose. » Grace regarda le carnet avec un mélange d'espoir et de prudence. Elle savait que les progrès d'Emily seraient lents et nécessiteraient de la patience, mais elle décida d'essayer. « Ma fille, veux-tu essayer d'écrire ?» demanda-t-elle en tenant doucement la main d'Emily. « Ce n'est pas grave si c'est peu, fais juste ce que tu peux. » Avec l'aide de Grace pour tenir le stylo, Emily commença à bouger ses doigts encore faibles et hésitants. Le mouvement était presque imperceptible, mais Grace et Ethan observaient attentivement, comme si chaque trait sur le papier portait un monde d'émotions inexprimées. Après plusieurs minutes, un mot prit forme sur la page. « Non », dit Grace en fronçant les sourcils, perplexe. « Non, qu'est-ce que tu veux dire, ma fille ?» Avec effort, Emily continua à écrire. Tout son corps semblait lutter contre l'immobilité. Ethan tenait fermement le cahier, tandis que Grace guidait doucement la main de sa fille. Petit à petit, d'autres mots apparurent.
Je ne veux pas concourir. Grace lut les mots à voix haute, la voix tremblante, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Tu ne veux pas concourir ?» demanda-t-elle. Regardant sa fille, Emily s'efforça d'acquiescer légèrement de la tête dans un geste qui semblait dire « oui ». Grace sentit un nœud se former dans son cœur et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Ma fille », murmura-t-elle. Ethan regarda sa mère, ressentant l'émotion qui régnait dans la pièce, mais aussi une question qui flottait dans l'air. « Maman, peut-être qu'elle veut dire autre chose. » Grace acquiesça, essuyant ses larmes et encourageant Emily à continuer par petites traits. Après environ 15 minutes, pendant lesquelles il était difficile d'interpréter les lettres, une nouvelle phrase apparut. « J'adore nager, mais je ressentais de la pression. » Grace porta la main à sa bouche, surprise. Enfin, les sentiments qu'Emily n'avait jamais exprimés étaient révélés. « Tu adorais nager, mais tu ressentais de la pression », répéta Grace, la voix brisée. Elle se mit à se souvenir de toutes les fois où elle avait poussé Emily à faire de son mieux, convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait, sans se rendre compte du poids qu'elle faisait peser sur les épaules de sa fille. « Je suis tellement désolée, ma fille. » Grace se pencha sur le lit, tenant doucement le visage d'Emily. « Je n'ai jamais voulu te faire ressentir ça. » Ethan posa sa main sur l'épaule de sa mère. La voix, elle avait besoin de dire ça. Et maintenant qu'elle l'a fait, on peut l'aider à trouver ce qui la rend vraiment heureuse. Grace acquiesça en s'essuyant les yeux. « Ma fille, tu n'as plus besoin de concourir. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es parfaite telle que tu es. » Emily acquiesça à nouveau légèrement, et une larme coula sur son visage, comme pour confirmer le soulagement d'avoir enfin été entendue. Après avoir lu les mots d'Emily dans le cahier, Grace ne pouvait se débarrasser du sentiment de culpabilité qui la rongeait. Chaque phrase écrite par sa fille semblait être une fenêtre sur ce qu'elle avait ignoré pendant si longtemps. Pendant des années, elle avait cru qu'elle aidait Emily à réaliser ses rêves, mais au fond, c'étaient les rêves de Grace qui guidaient chaque incitation, chaque exigence, chaque attente. Ce soir-là, Grace s'assit à côté du lit d'Emily et lui prit doucement la main. Ethan était sorti chercher quelque chose à manger, les laissant seules toutes les deux. « Ma fille, j'ai fait tellement d'erreurs avec toi. » La voix de Grace était basse mais pleine d'émotion. « Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux, mais je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. » Les souvenirs ont commencé à remonter à la surface. Les séances d'entraînement interminables, les compétitions auxquelles Grace insistait pour qu'Emily participe, et les moments où sa fille semblait hésiter mais ne disait jamais non. « Je voulais juste que tu sois heureuse, que tu brilles, mais je vois maintenant que je t'ai trop poussée. Je voulais juste honorer ton père, tu sais. Il disait toujours que tu avais une force spéciale, que tu pouvais conquérir le monde. » Grace a porté sa main à son visage, essayant de retenir les larmes qui coulaient maintenant sans contrôle. « Mais j'aurais dû te demander ce qui te rendait heureuse, ma fille, et non ce que je pensais être le mieux. » Pendant un instant, Emily a légèrement bougé ses doigts dans la main de Grace, comme pour la réconforter. Grace a souri à travers ses larmes. « Merci de me pardonner. » Elle a embrassé doucement le front d'Emily. « À partir de maintenant, je t'écouterai toujours. » Pendant que Grace était en proie à ses propres regrets, Ethan subissait sa propre transformation. Ces derniers mois, il s'était entièrement consacré à aider sa sœur, mais au fond de lui, il menait un combat intérieur qu'il ne partageait avec personne. La lettre qu'il avait écrite à sa mère pour lui avouer qu'il se sentait insignifiant continuait de résonner dans son esprit. Ce matin-là, alors qu'il retournait à l'hôpital avec un café à la main, il se surprit à regarder une vieille photo dans le couloir. Lui et Emily étaient encore des enfants, jouant dans la piscine. Elle n'a jamais rien abandonné, pensa-t-il. Même maintenant, elle se bat, inspirée par la force de sa sœur. Ethan décida qu'il était temps de remettre sa vie sur les rails. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Emily, il trouva Grace lui tenant la main, les yeux encore gonflés d'avoir pleuré. « Maman, je peux te parler ?» Grace leva les yeux, surprise par le sérieux dans la voix de son fils. « Bien sûr, mon fils. Qu'y a-t-il ? » « J'ai décidé de retourner à l'école. » Grace cligna des yeux, perplexe. « Retourner ?» Ethan acquiesça, prenant une profonde inspiration. « J'ai réalisé que pendant que tu te battais pour Emily, je m'éloignais. Je pensais que je n'étais pas important, que ma vie n'avait aucun sens. Mais en voyant sa force, en la voyant se battre pour chaque petit mouvement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas abandonner. Pas pour elle, pas pour nous. » Grace se leva et le serra fort dans ses bras. « Mon fils, je suis tellement fier de toi. » Ethan sourit. En regardant sa sœur Emily, « Je te promets que je serai un meilleur frère. Et quand tu reviendras, je t'aiderai à faire tout ce que tu veux. »
Pas de compétition, juste ce que tu aimes vraiment. Emily bougea légèrement les doigts et Ethan rit avec enthousiasme. Je savais que tu serais d'accord. C'était un après-midi calme à l'hôpital. La chambre d'Emily était silencieuse, remplie uniquement du bruit des machines. Grace était au chevet du lit, ajustant les draps d'Emily, tandis qu'Ethan lisait à haute voix un livre qu'elle aimait beaucoup. Le docteur Morales est apparu à la porte, observant la scène pendant quelques instants avant d'entrer. « Puis-je vous parler, Madame Grace ?» a-t-il demandé, d'une voix un peu incertaine. Grace le regarda, remarquant quelque chose de différent dans son ton, et suivit le médecin dans le couloir. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, créant de douces ombres sur le sol. « Docteur, il s'est passé quelque chose ?» demanda Grace, inquiète. Morales secoua la tête. « Non, je voulais juste vous dire quelque chose. » Cool. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Pendant des mois, il avait observé cette famille lutter avec une force qui l'avait impressionné, qui l'avait amené à repenser tout ce qu'il croyait. « Madame Grace, quand j'ai commencé à m'occuper d'Emily, je dois avouer que je ne croyais pas qu'elle pourrait progresser. Mon expérience me disait que les cas comme le sien donnaient rarement des résultats. » Grace garda son regard fixé sur lui, attendant la suite. « Mais vous, Ethan, et Emily elle-même m'avaient montré quelque chose que j'avais oublié. La force de votre amour, votre détermination à ne pas abandonner, m'ont fait comprendre quelque chose que j'avais évité pendant longtemps. »« Qu'est-ce donc, docteur ?» demanda Grace doucement. Il prit une profonde inspiration. « Les miracles ne sont pas seulement une question de foi. Ils sont le résultat de la lutte, de l'espoir et du soutien de ceux qui nous aiment. Et grâce à votre famille, j'y crois à nouveau. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « Merci, docteur, ça compte beaucoup pour nous. » Morales sourit, un geste rare mais sincère. « Pas du tout, Madame Grace. C'est vous qui méritez nos remerciements et je vous promets de continuer à me battre pour elle, à vos côtés. » Ce moment fut bref mais profond, comme si un pont s'était construit entre le docteur et la famille, les unissant par quelque chose de plus grand que la médecine. Ce soir-là, alors qu'Ethan jouait doucement de la guitare au chevet du lit, Grace décida d'essayer quelque chose de différent, inspirée par les paroles de Morales. Elle se pencha vers Emily et lui prit la main. « Ma fille, tu as été si forte. Maintenant, je veux que tu essaies quelque chose de nouveau. Je veux que tu essaies de bouger ton bras, même si ce n'est qu'un tout petit peu. » Ethan arrêta de jouer et regarda attentivement Grace continuer à encourager Emily. « Peu importe si c'est difficile, on est là avec toi, Emily. » Avec un effort visible, Emily a essayé de bouger son bras. Ses muscles tremblaient comme si chaque fibre de son corps luttait contre une barrière invisible. Ethan a retenu son souffle et Grace a doucement serré la main de sa fille, mais au dernier moment, le mouvement a échoué. Le bras d'Emily est retombé sur le lit, sans la force de continuer. Grace vit les larmes monter aux yeux de sa fille, reflet de l'effort et de la frustration qu'elle ressentait à l'intérieur. « Ce n'est pas grave, ma chérie, » dit Grace d'une voix pleine d'affection. Elle prit le visage d'Emily entre ses mains et essuya ses larmes avec ses doigts. « Chaque petit progrès compte. N'oublie pas que tu as essayé, et c'est incroyable. » Ethan posa une main sur l'épaule de sa sœur, souriant, les yeux brillants d'excitation. « Tu y étais presque, Emily. On réessaiera demain, puis après-demain, et encore après. » Le regard d'Emily semblait exprimer sa gratitude et sa détermination, même sans mots. L'horloge sonnait minuit, et l'hôpital était plongé dans un profond silence. Cependant, la chambre d'Emily était loin d'être un lieu de repos. Grace était au chevet de sa fille, comme toujours, lui tenant la main. Ethan était assis dans un coin, ajustant les cordes de sa guitare, cherchant le courage d'apporter un peu de joie à ce moment. « Maman, tu crois qu'elle se souvient encore de la chanson de papa ?» demanda Ethan en regardant Grace. Grace sourit doucement, malgré la fatigue évidente dans ses yeux. « Bien sûr qu'elle se souvient de cette chanson, mon fils. Elle a toujours été notre refuge, quoi qu'il arrive. » Ethan prit une profonde inspiration et commença à jouer les premiers accords, remplissant la pièce d'une sensation de chaleur et de nostalgie. Elle ferma les yeux et se mit à chanter d'une voix douce et émue, comme si chaque mot portait une partie de son âme. « Quand le monde semble sombre, souviens-toi qu'il y a toujours de la lumière dans mon amour. » Grace serra plus fort la main d'Emily et se pencha vers elle. « Ma fille, écoute ton frère. Cette chanson a toujours été spéciale pour toi. » Soudain, quelque chose se produisit. Grace sentit un léger mouvement dans la main d'Emily et la regarda, le cœur battant à tout rompre. « Ethan, arrête! Regarde-la !» Ethan arrêta la musique, effrayé. Il vit que le visage d'Emily bougeait légèrement, comme si elle essayait de se redresser. Puis,
Avec une force presque imperceptible, elle leva un peu la tête, un geste qui semblait impossible quelques instants auparavant. « Mon Dieu, Emily !» s'écria Ethan, les larmes coulant déjà sur son visage. Grace se couvrit la bouche de ses mains, incapable de retenir ses larmes. « Ma fille, tu as réussi. Je savais que tu pouvais le faire. » Et Cécile, la tête d'Emily retomba lentement sur l'oreiller. Mais ce geste était un signe clair que quelque chose en elle était en train de changer. Ethan lui prit tendrement la main. « Tu reviens, Emily. Tu te bats. Et on est toujours là. » Le lendemain matin, la pièce était remplie d'espoir. Le docteur Morales et l'équipe médicale se joignirent à la famille pour observer les signes de progrès. Ethan tenait toujours la guitare, prêt à rejouer la chanson, tandis que Grace gardait les yeux rivés sur Emily. « Emily, si tu peux nous entendre, essaie de dire quelque chose, n'importe quoi, » demanda Grace, la voix pleine d'espoir. Le silence fut rompu par un son faible, presque inaudible. Puis, avec un effort visible, Emily bougea les lèvres et murmura « Je t'aime ». Pendant un instant, personne ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. C'était comme si le temps s'était arrêté. Puis Grace s'est agenouillée à côté du lit, tenant le visage de sa fille dans ses mains, les larmes coulant librement. « Je t'aime aussi, ma fille. On t'aime tous tellement. » Ethan restait immobile, les mains tremblantes, tenant sa guitare. Il s'est approché de sa sœur, riant et pleurant en même temps. « Tu as parlé, Emily. Tu as parlé. » Même le docteur Morales, qui essayait toujours de garder son calme, semblait ému. Il a posé une main sur l'épaule de Grace et, avec un sourire discret, a dit « Ça, Madame Grace, c'est le pouvoir de l'amour. » Les jours qui ont suivi le premier « Je t'aime » d'Emily ont été remplis d'espoir et de travail acharné. Chaque mouvement, chaque mot murmuré semblait être un nouveau miracle. Avec l'aide de l'équipe médicale et le dévouement infatigable de Grace et Ethan, Emily a commencé à retrouver ses mouvements de base. Au début, elle ne pouvait bouger que ses doigts, puis ses bras. Et finalement, elle a pu bouger légèrement ses jambes. Grace lui tenait la main pendant chaque séance de kinésithérapie, l'encourageant avec des mots doux. « Ma fille, tu te débrouilles si bien, je suis tellement fier de toi. » Ethan, quant à lui, apportait toujours une touche d'humour et de légèreté. « Allez, Emily, bientôt tu courras après moi comme quand on était enfant. » Ces moments de complicité ont renforcé la famille comme jamais auparavant. Grace, qui avait auparavant porté le poids de la culpabilité d'avoir négligé Ethan, appréciait désormais chaque contribution de son fils. Ethan, inspiré par les efforts de sa sœur, faisait preuve d'une maturité et d'un sens des responsabilités qui impressionnaient tout le monde. « Maman, papa serait fier de nous », disait-il un jour en regardant Emily faire un exercice difficile. « Oui, c'est sûr », répondait Grace, les larmes aux yeux. Face à chaque défi, la famille trouvait de la force les uns chez les autres. Leur lien n'était pas seulement un soutien pour Emily, mais aussi un rappel qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Un après-midi, pendant qu'Ethan était sorti acheter des snacks, Grace a décidé d'avoir une conversation importante avec Emily. Elle s'est assise à côté du lit, a pris la main de sa fille et l'a regardée droit dans les yeux. « Ma fille, j'ai quelque chose à te dire. » Emily a légèrement penché la tête, comme si elle avait attendu les paroles de sa mère pendant toutes ces années. « Je t'ai mis tellement de pression. Je t'ai fait croire que tu devais réaliser les rêves de ton père et les miens. Je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. « Je voulais juste que tu brilles, que tu sois forte. Mais je me rends compte maintenant que, sans m'en rendre compte, je t'ai fait du mal. Je suis vraiment désolée. Ma fille. » Emily bougea les lèvres avec effort et murmura doucement. « Je comprends, maman. » Grace fondit en larmes, mais cette fois, sa douleur était mêlée de soulagement. « Merci, ma fille. Merci de me pardonner. Je te promets qu'à partir de maintenant, je t'écouterai. » La réponse simple mais pleine de sens d'Emily sembla guérir des années de fardeau que Grace avait porté dans son cœur. Au fur et à mesure de ses progrès, Emily a commencé à parler davantage, bien que lentement et avec hésitation. Lors d'une conversation avec Grace et Ethan, elle a exprimé quelque chose qui les a tous deux surpris. « Je veux aider les autres. » Grace a regardé sa fille avec perplexité. « Aider les autres ? Comment, ma fille ?» Emily a pris une profonde inspiration avant de continuer. « Les gens comme moi. » Ethan a souri avec enthousiasme. « Tu veux aider les gens qui vivent la même chose que toi ?» Emily acquiesça légèrement. « Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls. » Grace prit la main de sa fille, les yeux brillants de fierté. « Ma fille a toujours été forte, et maintenant tu deviens une source d'inspiration dont beaucoup de gens ont besoin. » Le nouveau rêve d'Emily donna à la famille un nouvel objectif.
Ethan se mit à rechercher des organisations et des projets qui aident les personnes en convalescence, tandis que Grace partageait l'histoire d'Emily avec d'autres mères à l'hôpital. Ensemble, ils ont non seulement reconstruit leur propre famille, mais ils ont aussi commencé à se donner une nouvelle mission, apporter de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. L'histoire d'Emily avait déjà touché le cœur des proches de la famille, mais avec le temps, elle a commencé à se répandre dans la petite ville où vivaient Grace et Ethan. Même le docteur Morales a parlé de la force d'Emily et de la lutte acharnée pour la ramener à la vie. Bientôt, les voisins, les amis et même des gens qui ne connaissaient pas la famille ont commencé à se mobiliser. Un après-midi, alors que Grace était à l'hôpital avec Ethan, ils ont entendu un léger coup à la porte de la chambre. Quand Grace a ouvert, elle a trouvé Mariana, la voisine qui jouait avec Emily quand elles étaient petites. Elle portait un gros carton dans les mains et avait un sourire timide sur le visage. « Doña Grace, je suis désolée de vous déranger, mais… » Mariana a hésité avant de continuer. « Mes amis et moi avons organisé quelque chose pour vous aider. » Grace a froncé les sourcils, perplexe, mais a laissé Mariana entrer. Quand elle a ouvert la boîte, elle a trouvé plusieurs dons. De la nourriture, des vêtements, des jouets et même une enveloppe remplie de billets pliés. « Qu'est-ce que c'est, ma chère ?» demanda Grace, les larmes aux yeux. « C'est juste un peu de ce qu'on a récolté, Doña Grace. On sait que les frais d'hospitalisation sont élevés et on voulait vous aider. » Grace fondit en larmes et prit les mains de Mariana. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, mais merci beaucoup. » Dans les jours qui suivirent, d'autres personnes commencèrent à se présenter. Certains voisins proposèrent leurs services, tandis que d'autres apportèrent d'autres dons. Un ami proche de Grace organisa un événement sur la place principale de la ville afin de collecter des fonds, avec de la musique live et des stands de nourriture. Ethan, tout excité, joua de la guitare pendant l'événement, dédiant chaque chanson à la force de sa sœur. Ceci est pour Emily, qui nous a appris ce que signifie vraiment se battre, a-t-il dit au micro, avant de commencer à jouer une mélodie qui a fait pleurer tout le monde. Le soutien de la ville a non seulement apporté des ressources, mais a aussi redonné espoir à la famille. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls et que l'amour et l'empathie des gens étaient aussi importants que n'importe quel traitement. Quelques jours après l'événement, Grace et Ethan sont retournés à l'hôpital avec les résultats de la collecte de fonds. Quand ils sont entrés dans la chambre d'Emily, elle les a accueillis avec un sourire timide, ce qui était déjà une victoire en soi. « Emily, on a tellement de bonnes nouvelles à t'annoncer », a dit Grace avec enthousiasme. « Toute la ville te soutient. » Emily a regardé sa mère avec des yeux brillants d'émotion et a murmuré lentement « Merci ». Mais le moment le plus marquant est arrivé pendant la séance de kinésithérapie de l'après-midi. Le kinésithérapeute a apporté un déambulateur pour essayer d'aider Emily à se lever. Ethan était à ses côtés, tandis que Grace observait la scène, le cœur battant. « Essayons, ma chérie », a dit Grace en prenant la main d'Emily avec effort. Emily s'est agrippée à la main de Grace de toutes ses forces. Ethan était à ses côtés tandis que Grace observait la scène, le cœur serré. « Essayons, ma chérie », a dit Grace en prenant la main d'Emily avec effort. Emily s'est agrippée au déambulateur, les bras et les jambes visiblement tremblants. Mais avec l'aide du kinésithérapeute et le soutien émotionnel de sa famille, elle a réussi à faire ses premiers pas. La pièce est devenue complètement silencieuse pendant un moment, jusqu'à ce qu'Ethan crie « Elle a réussi, maman! Elle a réussi !» Grace a mis ses mains sur son visage, les larmes coulant librement tandis qu'elle regardait sa fille faire un autre pas, puis un autre. L'effort était énorme, mais la détermination d'Emily brillait plus que jamais. « Tu es incroyable, ma fille !» s'est exclamé Grace en serrant Emily doucement dans ses bras alors qu'elle s'asseyait pour se reposer. Même le docteur Morales, qui était venu observer les progrès, semblait ému. « Emily, tu es la preuve que la force du cœur permet de surmonter tous les obstacles, » dit-il avec un sourire. La nuit était calme chez Grace, refuge temporaire pour elle et Ethan entre les longues heures passées à l'hôpital. Ethan dormait déjà dans la pièce voisine, mais Grace n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle a décidé de ranger un vieux tiroir de sa chambre qu'elle n'avait pas touché depuis le décès de son mari. En ouvrant le tiroir, elle a été surprise de trouver une enveloppe jaunie avec une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où, celle de son mari. L'inscription sur l'enveloppe disait simplement « Pour Emily, quand j'en aurai besoin ». Grace a senti un nœud dans son cœur en ouvrant délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec amour et simplicité, comme tout ce que faisait son mari. « Ma chère Emily, je veux que tu saches que dès le jour de ta naissance, j'ai su que tu étais spéciale. Tu as en toi une lumière que personne ne peut éteindre.
pas même les épreuves de la vie. N'oublie pas que la vraie force réside dans le fait de ne jamais abandonner. Peu importe le nombre de fois où tu tombes, l'important est de toujours trouver un moyen de te relever. Tu as le courage de ta mère, le cœur de ton frère et un esprit qui ne peut jamais être brisé. Je crois en toi, ma fille. J'ai toujours cru en toi et je sais que tu seras capable de surmonter n'importe quoi, car tu es notre force. Avec tout mon amour, papa. Les larmes de Grace ont commencé à couler avant même qu'elle ait fini de lire chaque mot. La lettre semblait avoir été écrite non seulement pour Emily, mais aussi pour elle, comme si son mari savait que ce moment arriverait le lendemain. Grace a emporté la lettre à l'hôpital. Elle est entrée dans la chambre d'Emily, l'enveloppe à la main, le cœur débordant d'émotion. Ethan était déjà assis à côté de sa sœur, comme chaque matin. « Ma fille, j'ai trouvé quelque chose que ton père t'a laissé », dit Grace en prenant la main d'Emily et en lui montrant l'enveloppe. Emily regarda la lettre et ses yeux se remplirent de curiosité et d'excitation. Grace commença à lire chaque mot chargé de sens. Lorsqu'elle eut terminé, le silence envahit la pièce. Grace vit des larmes couler sur le visage d'Emily et Ethan était également ému. « Je l'ai toujours su, n'est-ce pas ?» dit Ethan, la voix tremblante. « J'ai toujours su que tu étais la plus forte d'entre nous. » Grace prit tendrement le visage d'Emily entre ses mains. « Ma fille, ton papa croyait en toi, et moi aussi. Tu as été si courageuse, si forte, et je sais qu'il serait très fier de toi. » Emily bougea lentement ses lèvres, formant des mots qui, bien que faibles, étaient pleins de sens. « J'aime papa. » Grace la serra doucement dans ses bras, laissant couler ses larmes sans se soucier de rien. Ethan posa sa main sur l'épaule de sa sœur, le visage plein de détermination. « Et maintenant, on va continuer à se battre, Emily, parce que c'est ce qu'il voulait, et on le fera ensemble, comme toujours. » Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis qu'Emily avait fait ses premiers pas avec le déambulateur. Son rétablissement, bien que lent, témoignait de sa force, du dévouement de sa famille et du soutien de toute la communauté. Lorsqu'un événement local consacré à la lutte contre l'adversité et à l'espoir invita Emily à partager son histoire, Grace hésita à accepter. « Êtes-vous sûre qu'elle est prête ?» demanda-t-elle à l'organisateur, tenant l'invitation entre ses mains tremblantes. Emily, la fille de Grace, l'histoire d'Emily a touché tant de gens. L'entendre directement de sa bouche sera un cadeau pour tout le monde. Emily, qui avait entendu la conversation, a chuchoté « Je veux y aller ». Grace a regardé sa fille avec surprise, mais aussi avec une profonde fierté. Le jour de l'événement, l'auditorium était plein. Des amis, des voisins et même des inconnus qui avaient entendu parler de l'histoire d'Emily étaient présents. Ethan était à ses côtés, l'aidant à s'installer dans son fauteuil roulant sur scène, tandis que Grace la regardait, les larmes aux yeux. Le silence envahit la salle lorsque Emily, micro à la main, commença à parler. Sa voix avait toujours une force qui transcendait les mots. « Bonjour à tous. Je m'appelle Emily. » Elle fit une pause, prit une profonde inspiration tandis que le public attendait attentivement. « Il y a un an, je pensais que tout était fini. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Je ne pouvais qu'entendre, mais je n'étais jamais seule. » Elle regarda Grace et Ethan, qui la regardaient avec des sourires émus. « Ma mère, mon frère, ma famille n'ont jamais abandonné, même si j'ai parfois abandonné. » La salle est devenue complètement silencieuse, certaines personnes essuyant discrètement leurs larmes. J'ai appris quelque chose d'important. La vraie force, ce n'est pas de tout faire toute seule, c'est d'accepter l'amour de ceux qui nous entourent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour. À la fin, le public a éclaté en applaudissements et en acclamations. Grace ne pouvait plus retenir ses larmes, tandis qu'Ethan applaudissait de toutes ses forces. Emily regarda le public, mais ses yeux se tournèrent rapidement vers sa mère et son frère. Ils étaient la raison de son combat, de sa survie. Alors que les applaudissements continuaient, une larme coula lentement sur son visage. Ce n'était pas une larme de tristesse ou de douleur, mais de gratitude, d'amour, d'une vie renaissante grâce à la force d'une famille unie. Ethan s'approcha d'elle et s'agenouilla à ses côtés. « Je suis tellement fier de toi. » Emily lui prit la main en s'approchant à son tour, les enveloppant tous les deux dans une étreinte. Voyant la scène, le public se remit à applaudir, mais cette fois plus doucement, respectant le moment intime de cette famille. La larme d'Emily était éclairée par les lumières de la scène tandis que sa voix résonnait dans une dernière pensée. « Merci de ne jamais avoir abandonné. » Le public se leva à l'unisson, applaudissant alors que la famille quittait la scène ensemble, plus forte que jamais. Les applaudissements et les larmes de joie semblaient résonner comme un message. Même dans les moments les plus durs, l'amour peut être le plus grand miracle qui soit.
Que ferais-tu à la place de Grace si tu pouvais garder espoir comme elle l'a fait? Ou si tu étais à la place d'Ethan, soutiendrais-tu ta sœur dans les moments difficiles? Dis-le nous dans les commentaires. On veut savoir comment tu réagirais face à une histoire aussi difficile et remplie d'amour. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et continuer à profiter d'histoires passionnantes comme celle-ci qui réchauffent le cœur et nous font réfléchir au pouvoir de l'amour et à la capacité de surmonter l'adversité. Clique sur la vidéo qui apparaît ici à l'écran. C'est une histoire tellement émouvante qu'elle a fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à repenser leur vie. Prépare tes mouchoirs, car tu vas être ému.